Salam alaikum, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de gâteau aux noix et chocolat. Donc c'est un sablé très sablé. Donc c'est vraiment une préparation délicate à faire mais très facile. Donc avant de commencer les ingrédients, je vous invite à vous abonner. Donc on va commencer. Donc pour les ingrédients, il vous faudra 200 g de beurre pommade, du sucre glace, normalement c'est 120 g dans la recette, mais moi j'ai mis que 100 g. Ici j'ai 60 g d'huile. Alors ici j'ai 100 g de cacahuètes et 100 g d'amandes que j'ai mis au four. Je les ai badigeonnées d'un peu d'huile et je les ai mixées grossièrement. Ça ne doit pas être de la poudre, hein. C'est vraiment grossièrement. Donc j'ai un sachet de sucre vanillé et une cuillère à soupe de levure. Ne mettez pas plus. Et vous aurez aussi besoin de noix, c'est juste des noix pour décorer, donc prenez les noix les plus jolies, c'est pour la décoration. Et de la farine, donc la farine, c'est entre 700 et 800 g, tout dépend de votre pâte. Donc on va commencer. Donc je vais d'abord mettre le beurre pommade, je vais rajouter le sucre et la vanille. Je vais un petit peu mélanger. Et je rajoute l'huile. Je mélange bien jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu. Donc, quand le sucre a bien fondu dans le beurre et l'huile, on va rajouter les amandes et les cacahuètes. Voilà. Et on mélange. Voilà, et je vais rajouter la farine petit à petit. Je rajoute la levure et je commence à mélanger doucement. C'est pas la peine d'aller vite ou fort, non, vraiment délicatement. Voilà, je vais continuer comme ça à rajouter de la farine jusqu'à ce que j'obtienne une bonne pâte. Donc la pâte commence à durcir. Donc voilà la pâte, comment elle doit être, cette consistance-là. Donc maintenant, je vais former une boule. Je vais la filmer de film alimentaire et je vais la mettre au frigo une petite demi-heure. Comme ça, vous aurez plus facile à la travailler. Ma pâte a bien reposé. Donc je vais la couper en 4. Je vais légèrement fariner le plan de travail et je vais commencer à étaler la pâte. Donc c'est une pâte délicate parce que c'est vraiment un bon sablé. Donc il faut y aller vraiment doucement. Donc il ne faut pas la faire trop fine. Hein. Faut qu'il y ait quand même 5 mm, ou même un peu plus d'épaisseur. Donc je vais prendre un emporte-pièce de cette taille-là et je vais couper. Donc je vais déjà préchauffer mon four à 180 degrés. Et ensuite, je vais les mettre au four jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Donc je vais placer les petits gâteaux sur une plaque de cuisson. Tiens. Voilà comment ça doit être. Salut!
Alors, ne les démoulez pas tout de suite, ne les retirez pas. Il faut attendre vraiment que ça soit bien refroidi. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est un sablé qui est très très délicat. Donc, si vous l'enlevez chaud, il va se casser. Donc, voilà. Donc, laissez-le bien refroidir. Alors, ici, j'ai du chocolat au lait que j'ai mis au micro-ondes avec 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, j'ai bien laissé pour avoir un chocolat bien liquide comme ceci. Donc, je vais mettre du chocolat au centre du biscuit comme ceci. Et je vais mettre une noix pour décorer. Voilà, c'est hyper simple. Voilà. Voilà, je vais faire ça avec tout le reste. Je vais faire ça avec tout le reste de la pâte et ensuite je vais les mettre au frais pour que le chocolat refroidisse bien. Voilà, une fois que le chocolat il a bien refroidi, je les ai saupoudrés légèrement de sucre glace. Donc voilà, c'est terminé. Donc si ça vous a plu, ben testez-la, franchement, c'est vraiment bon et c'est très facile à faire. Donc moi je vous dis à bientôt.